Bonjour, nous allons voir comment, avec Page, on peut réaliser assez rapidement une fiche de score pour un jeu de tir. Alors, c'est un exemple de tir à l'arc, mais vous pouvez adapter ça à n'importe quel autre style de jeu. Commençons par faire un petit peu le tour de la fiche de score que nous allons réaliser avec Page, pour voir quels sont les éléments que nous allons devoir reproduire sous forme de tableau. Donc la feuille de score a un titre et un ensemble de 6 tableaux pour les joueurs, un tableau par joueur, et chaque tableau a une mise en page particulière pour représenter les différents tours et les totaux intermédiaires et le total définitif du score. Alors justement, comment allons-nous décomposer cette table? Si on regarde en détail, on a 2 lignes d'en-tête pour le nom du joueur et les titres de colonne. On a 2 lignes de pied de page pour le total le second total intermédiaire et le total général, et 13 lignes de contenu, dont une ligne pour le total intermédiaire de milieu de partie. On a également une première colonne qui va contenir les titres de chaque ligne. Ça va permettre de savoir combien de flèches ont été tirées. Et enfin, dernière difficulté, le total intermédiaire du milieu de partie, sur lequel on va devoir travailler un petit peu la mise en page pour regrouper des cellules. Maintenant qu'on a fait le tour de cette feuille de score, nous allons voir en pratique comment réaliser cela sur l'iPad directement. Donc on commence par lancer Pages. On est dans le navigateur fichier, donc soit l'explorateur complet, soit les fichiers récents. Et on va créer, en touchant le bouton plus, un nouveau document vierge au format paysage. Maintenant que nous avons notre document vierge, nous allons pouvoir ajouter un tableau en touchant le bouton plus, toujours, en choisissant le premier onglet pour les tableaux. Et parmi les modèles, alors je prends la couleur bleue et je prends surtout le modèle qui n'a ni en-tête en haut ou en bas, de façon à ce qu'on construise ces en-têtes nous-mêmes. Et attention, il ne suffit pas de toucher l'exemple de tableau pour l'insérer dans la page, et on laisse le doigt dessus et on le fait glisser dans la page. La différence, c'est qu'en faisant comme ça, on peut le positionner librement dans la page, alors que si on l'avait simplement touché, il se serait inséré avec le texte et aurait suivi le curseur du texte au fur et à mesure qu'on tape. Là on fait de la mise en page libre, donc on veut pouvoir le positionner librement. On a notre tableau, on va devoir ajouter une colonne, puisqu'on avait 5 colonnes sur notre modèle. Donc je touche les 2 barres verticales sur la ligne d'en-tête et j'indique que je veux une colonne de plus. Même chose pour les lignes, je touche les 2 barres en bas à gauche et je vais faire monter le curseur à 17 lignes. Voilà. On a notre tableau de la bonne taille. Maintenant, on va devoir ajouter des en-têtes en haut, en bas et en colonne. Je vais déjà ajuster un petit peu la largeur du tableau pour qu'il fasse à peu près 4 cm et demi. C'est pas toujours très précis. Voilà, ça devrait suffire. On va réduire tout ça. Maintenant, on va choisir le pinceau. On reste sur l'onglet des tableaux et on va sélectionner en-tête et pied de page. Et c'est là qu'on va dire combien d'en-tête. 2. Une colonne d'en-tête et 2 colonnes et 2 lignes d'en-tête en bas. Voilà pour la mise en forme du tableau. On va maintenant personnaliser un petit peu l'affichage et ensuite on mettra du contenu pour correspondre à ce qui doit être affiché dans la grille de score. Nous avons la structure principale du tableau. Nous allons devoir maintenant regrouper les cellules pour avoir la même mise en page que sur le document d'exemple. Donc
Pour cela, on va commencer par la ligne du haut avec le nom du joueur. Donc on sélectionne la première case du nom. On fait glisser la poignée bleue pour sélectionner les 4 colonnes. Et dans ce cas-là, on sélectionne l'option fusionner. Nous n'avons maintenant plus qu'une seule case. Même manœuvre pour les 3 cases du dessous. Et on passe maintenant au toto. Donc les 2 dernières colonnes sur les 2 dernières lignes doivent être une seule case. Et on va regrouper les 3 premières colonnes de la même façon. Voilà la vue d'ensemble de notre tableau. Il nous reste la ligne centrale pour le score intermédiaire. Donc c'est cette ligne-ci. Même chose, on regroupe ces 2 cellules. Alors attention, on a un piège. Si vous sélectionnez ces 3 cellules-ci, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire de fusion. C'est normal, parce que ces 3 cellules sont à cheval entre une colonne d'en-tête et des colonnes de contenu. Donc on ne peut sélectionner que ces 2 cellules. C'est pas bien grave. Donc voilà la structure générale du tableau. On va maintenant pouvoir ajuster un tout petit peu les bordures pour faire ressortir les totaux intermédiaires et le total final. Donc à partir de la structure de la table, on va maintenant ajuster les bordures. Donc pour cela, c'est simple. On sélectionne la table. Dans l'outil pinceau, onglet cellules, on va dans style de bordure et on choisit contour pour avoir un contour de la table qui se met en plus important. On fait la même chose pour les cases des totaux et des totaux intermédiaires. Donc on sélectionne les cellules, format, outil pinceau, cellules, style de bordure, contour, et on a un contour plus gras sur ces 3 cases. Voilà pour ce qui est de faire ressortir certaines cellules dans votre tableau. Donc on va commencer par changer la couleur de fond des 2 lignes du haut pour pouvoir imprimer la grille et la remplir à la main si besoin. Donc on sélectionne l'entête des 2 lignes, l'une des 2 lignes, et avec les poignées bleues, on sélectionne les 2 lignes du haut. Avec l'outil pinceau, on change dans l'onglet cellules la couleur de remplissage et on la met en blanc pour pouvoir imprimer ça et écrire à la main à l'intérieur. On va maintenant remplir la grille avec les intitulés nécessaires. Donc ici, c'est le nom du joueur. Alors vous voyez, on a un souci, c'est que rien ne s'affiche. C'est normal, le texte est en blanc. Donc on va dans le pinceau, cellule, couleur de texte, et là, on prend un bleu foncé. Et puis comme le texte est trop gros, on le réduit à 6 ou 5 points pour pouvoir avoir du texte qui tient dans les cases, et on va le centrer verticalement pour que ce soit plus joli. Voilà. Ici, on va indiquer donc le nombre de flèches, si ma mémoire est bonne. Donc là encore trop gros. On va réduire un petit peu. Ici, c'est le total de points. Là, le total. On a à nouveau le même problème. Donc on réduit à 7. On centre. Ici c'est A. Là, même chose. Total A, total général. Et il nous reste un dernier élément, le nombre de flèches indiquées. Et enfin 36 pour la dernière ligne.
Donc on a notre grille de score, on peut l'agrandir un petit peu, donc on a quelque chose qui est imprimable. On peut, si on veut aussi, changer le fond des 2 dernières lignes pour que ce soit en blanc. Et voilà. Donc dans cette dernière partie, nous allons enfin finaliser la mise en page et ajouter un titre. Donc nous allons commencer par dupliquer notre tableau en le copiant et enfin en le collant autant de fois que nécessaire. Donc on va mettre 6 tableaux comme sur notre exemple. Bon, si je ne me suis pas trompé, on en est 6. Et on va maintenant juste les disposer sur la page de façon à tous les faire tenir et à les positionner correctement les uns par rapport aux autres. Alors vous constaterez qu'on a des grilles pour nous aider à positionner le tableau. Donc il faut bien entendu s'en servir pour éviter d'avoir des soucis d'alignement. J'utilise les grilles avec les traits jaunes pour correctement espacer les tableaux et les aligner ensemble. J'ai pas l'impression d'être vraiment très bien aligné. Voilà. Donc là, je devrais être plutôt pas trop mal. Donc là, maintenant pour centrer tout ça, on sélectionne le premier tableau. On laisse le doigt appuyé et on touche chacun des autres tableaux pour tous les sélectionner. On peut les déplacer et les centrer correctement. Et enfin ajouter une boîte de texte pour ajouter un titre. Hop, on ajuste le format pour bien centrer et il ne nous reste plus qu'à centrer ce texte en haut de la page. Et voilà, on a notre exemple, notre gabarit de grille de score pour notre concours de tir. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, cliquez sur le pouce bleu, partagez-le et retrouvez d'autres vidéos sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.